Ah papa, j'ai ce sac aussi. Papa? Papa, faut rajouter mon sac. Je voulais rajouter ça dans le coffre. Tu vois bien que le coffre est plein. T'inquiète pas, elle mettra son sac à ses pieds, hein? Bah non, je peux pas, j'ai déjà... Chut, là, c'est pas le moment. Pourquoi? Il a quoi, papa? Faut pas le déconcentrer. Le déconcentrer de quoi? Évite de respirer trop fort. Bah, faut aller l'aider. Ah non, non, surtout pas. Il se prend la tête pour rien. On part plus. Quoi? Bertrand. Allez, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'il lui prend, nos affaires? Laisse-le péter son câble, il reviendra quand il sera prêt. Mais il est pas content de partir en vacances. Il est énervé, laisse-lui du temps. Allez, c'est bon, on y va. Sa tempête émotionnelle est passée. Je le garde à mes pieds. Sa mère, comment j'ai le nez qui coule. Tout le monde est malade ou quoi? Bah, il fait froid le matin et chaud l'après. Notre corps, il peut pas s'habituer. Comment veux-tu qu'on s'habitue, vieille peau? Pas faux. C'est la première fois que j'ai un calendrier beauté. Ça faisait 3 ans que j'en voulais un. Pourquoi toutes les meufs elles achètent ça? Vous pouvez pas avoir un calendrier normal comme tout le monde? J'ai vu l'unboxing sur les réseaux. Bah c'est quoi l'intérêt alors? Tu t'es spoilé? Je m'en fous, je les aurais pour de vrai quand même. Trop chelou. Case 1, c'est quoi? Oh, un mini gel douche, oh, trop cute. T'es en train de t'extasier pour un gel douche là? Oh, il est trop mignon. Un gel douche mignon? Oh, en plus, ils sont trop bons. Mais c'est juste un gel douche. J'adore, je vais le tester ce soir. Quand maman ramène de chez Carrefour, t'en fais pas des caisses, faut doser. Tu peux pas comprendre. Non, et je veux pas comprendre, c'est mieux le chocolat. Ah non, moi au moins ça reste, c'est un objet, hein. Toi, dans 2 secondes, ton chocolat, tu l'as plus. Moi, j'ai 24 trucs pour me bonifier. Toi, t'as 24 chocolats qui vont t'enlaidir et te faire grossir. Ouais bah je préfère toujours ça à un gel douche. Pas moi. Mon chocolat. J'ai eu les deux. Bah j'ouvre la caisse de je m'en fous. Viens meuf, la prof nous attend pour aller à la piscine. Non, je peux pas. Dépêche-toi, la prof nous attend. Je suis horrible en maillot de bain. Quoi? Je peux pas sortir comme ça, j'ai trop honte. T'es sérieuse? Qu'est-ce qui te prend? Vas-y sans moi, je veux pas me ridiculiser. T'as vu mes bourrelets et ma cellulite là? Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es super belle. Arrête, j'ai trop honte. Bon, j'ai une solution pour toi. Une solution pour changer de corps, ça m'étonnerait. Non, pour l'accepter grâce à ce cahier de vacances. Attends, t'es sérieuse? Je te dis que je complexe en maillot et toi tu me parles d'un cahier de vacances? Ouais, parce que c'est pas un cahier de vacances comme les autres. Les cahiers de vacances, je déteste, mes parents m'ont trop forcé à en faire. Allez, les retardataires, on vous attend dans la piscine. Panique pas. Je dis que j'ai mes règles sinon. Et si je te dis que Shyviz est en dédicace le vendredi 23 mai de 16h à 20h au Cultura de Montauban et qu'elle pourra te dire en face que tu es superbe? Quoi? Elle va faire une dédicace à Montauban? Ouais, et promis, elle passe du temps avec chaque personne pour discuter et elle te le dira en face que t'as pas besoin de complexer. Ah ouais. Et elle sera aussi en dédicace ce samedi 24 mai au Cultura de Bègle près de Bordeaux de 14h à 18h, mais attention, c'est sur liste d'inscription. Et dis donc, tu connais tout son emploi du temps ou je rêve? Tiens-toi prête, elle va passer dans beaucoup de villes. Je me prépare pour le 23 mai. Tiens, Sarah, tu peux aller chercher le pain, s'il te plaît? Quoi? Tu veux que j'aille chercher le pain? Oui, tu prends le pain que tu préfères. Le pain que je préfère? Oui. Mais le pain, mon pain? Oui, prends ton pain préféré. Donc je ramène mon pain? Oui. T'es sûr? Oui, dépêche-toi, les invités vont pas tarder à arriver. Ok, je vais chercher le pain alors. T'as assez de monnaie? Elle l'a pris pour qui? Maman? Oui, chérie? Je te présente Jordan. Bonjour. C'est qui lui? Il est où le pain? Bah, il est là, c'est Jordan. Non mais le pain! Jordan, c'est le pain. C'est moi. Qu'est-ce que ce garçon a à voir avec le pain? Non, mais c'est mon pain. Tu m'as demandé de ramener mon pain préféré. Je vois pas le rapport là. Bah, faut savoir ce que tu demandes. Un pain, ça veut dire un crush. Du coup, c'est lui mon pain. Je te parlais du pain en boulangerie! Oh merde, ça m'est pas du tout venu à l'idée. Pourquoi j'ai de plus en plus peur des générations à venir? Papa, maman, j'ai quelque chose à vous demander. Qu'est-ce qui se passe? Dylan et Anna, l'amour plus fort que tout. C'est nous sur la photo là. Qu'est-ce que tu fais? Fais. Laissez-moi parler d'abord et après je réponds à vos questions, ok? Tu m'inquiètes? Bon, vous le savez, ça fait 7 mois que je suis avec mon copain Dylan. Encore lui! On vit à 450 km l'un de l'autre et j'aimerais partir à Lyon chez lui le week-end prochain. Non, Anna, on en a déjà parlé des centaines de fois. Lyon, c'est hyper loin. Mais ça fait 7 mois qu'on se parle et qu'on peut pas se voir alors qu'on s'aime! Mais c'est qu'une amourette. C'est pas parce que tu l'as rencontré cet été à la boule que ça y est, on peut te laisser partir avec un mec qu'on connaît pas et qu'on n'a jamais vu. Mais vous l'avez déjà vu? Oui, on l'a vu une fois en maillot de bain, 2 secondes sur la plage. On peut pas te laisser partir chez quelqu'un qu'on connaît pas. Mais comment vous voulez le rencontrer si vous refusez tout le temps de le voir? Qu'est-ce que vous voyez sur cette photo? Ah non, arrête, Anna. Qu'est-ce que vous voyez? Deux ados insouciants. 2 ados à la boule qui s'aiment. Anna, tu n'as que 16 ans et tu nous demandes d'aller chez un garçon à Lyon à 450 km d'ici. Mais c'est une vraie relation et il me manque énormément. Des relations d'ados, ça va et ça vient. Ça se trouve dans 2 mois. Et j'en ai marre des gens qui me manquent. Titi est parti en internat, Marine et Maïssa ont déménagé, je me retrouve toute seule, moi. Et nous alors dans l'histoire? Vous n'aurez aucun frais, j'économise depuis des mois, j'ai calculé le prix du train. Si tu pouvais t'organiser aussi bien pour tes cours. J'en aurais pour 250 € aller-retour
retour, il viendrait me chercher à la gare, il a une voiture. Ah, il a une voiture. Et tu penses qu'on va laisser notre fille de 16 ans se faire emmener par un garçon de 17 ans qui a une voiture? Laissez-moi y aller, s'il vous plaît. En plus, ses parents sont très sympas. Donc, tirez là-bas un week-end entier, chez ton copain de 17 ans, avec les hormones en folie, sûrement dans le même pieu. Papa! Bah tu nous prends pour des jambons, vous allez pas jouer aux cartes. S'il vous plaît. On appelle les parents, vous dormez pas dans la même chambre. Oui, on veut leur numéro de téléphone, hein. On t'appellera et tu devras répondre à chacun de nos appels. La dernière fois, ma mère, elle tombe sur le message, tu vois. T'es sérieuse? Ouais. Ça va? Meuf, ça va? Non. Parle-moi pas, ok? T'es vachement flippante d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi tranquille. Pourquoi t'es violente d'un coup? Force pas. Non mais on rigolait et d'un coup t'as changé de tête. J'ai faim, ok? Ah mais fallait le dire. Ça va mieux? Ouais, largement. Tu disais? Tu rentres à minuit, pas plus, hein? Oui, oui, t'inquiète. Je plaisante pas, à minuit t'es ici. Bon, maman, je te dis que oui, fais-moi confiance. Meuf, tu dois rentrer, ta mère essaie de t'appeler. Oh non, putain, attends 2 secondes s'il te plaît. Ok. 15 appels manqués. Oh non, elle saoule, j'ai rencontré un mec cool là. Bah ouais, je sais, mais... Allô? T'es où? T'es encore en boîte? Ouais. Tu te fous de ma gueule? Pourquoi tu réponds pas? Maman, s'il te plaît, laisse-moi 1 heure de plus. Non, minuit on a dit, tu devrais déjà être en route depuis 20 minutes. Maman, s'il te plaît, à 1 heure, je suis à la maison, promis. Non, c'est niette. Ça va rien de changer que je sois là à minuit ou à 1 heure. Niette. Mais maman, je kiffe ma soirée là. Mais je kiffe ma soirée, non mais tu t'entends comment tu parles? Bah, je danse, maman, je suis en boîte. Hors de question, change pas les règles. On a dit minuit, l'heure c'est l'heure. Dis que tu feras le ménage, la vaisselle, tout ce qu'elle te demandera. Je t'en supplie, maman, je ferai le ménage, la vaisselle, tout ce que tu me demanderas sans gueuler, sans me plaindre. Non, 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 tu rentres, je t'attends. Putain, merde, le mec qui se casse. Attends, j'ai entendu quoi là? Un mec qui se casse? Quel mec? Rien, elle parle du mec, du vigile. J'arrive, je viens te chercher. Quoi? Non, ok, bouge pas, je pars. Oh putain, elle a raccroché, il faut vite que je parte. Pourquoi? Parce que sinon elle va se pointer ici. Alexandre, tu... Ok. Tu viens manger? Ça va? Non. Ça fait 1 semaine que t'as repris et t'es déjà dans cet état-là? 8h, 17h tous les jours. Eh maman? Oui? Demain y a pas cours, c'est le pont. Quoi? Y a personne qui va, le lycée est fermé, on fait le pont quoi. Ah bon? Bah la semaine dernière, pourtant, t'y as été. Oui, mais la semaine dernière c'était juste la fête du travail, là c'est la victoire maman, c'est plus fort. T'es sûr que c'est férié demain? Oui. Et pourquoi je vais au travail, moi? Merde, j'avais pas anticipé. Parce que vous êtes payé pour aller travailler, nous on le fait gratuit. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu me mens. T'es vraiment sûr? Ah si sûr, en plus ça tombe bien, j'ai une longue semaine, je suis un peu fatiguée, je peux me reposer. Oui, Alors, ok. sur le papier, 135 € d'amende. Ah, quand même. Présence physique en classe impérative demain, vendredi et vendredi prochain. Même si Attends, laisse-moi une écouter. justification valable, c'est-à-dire si votre enfant est malade, le décès d'un proche, un problème de transport, faire le pont dans votre maison de campagne, ça ne fonctionne pas. Dans les faits, c'est assez rare d'être sanctionné dans ce cas précis. Les enseignants peuvent faire Purée, y'a que les boomers pour écouter la radio le soir, sérieux. Si c'est exceptionnel et que vous jouez la carte de l'honnêteté, ce sont les absences répétées qui peuvent vous coûter cher. Tu savais? Ça peut aller Non, tu du m'as rappel pris à pour l'ordre, une tinde. au signalement Non, au je te rectorat, jure. voire aux services sociaux. Services et même sociaux. jusqu'au procureur de On est la République. fatigués, on a trop de cours. Bah non, alors je prendrai pas le risque. Maman, juste un week-end prolongé. C'est soit tu vas pas en cours et tu nettoies la maison de fond en comble, soit tu y vas, tu fais quoi? Les cours. Lové, tu fais du taekwondo. Moi, c'est d'être à côté de mon crush qui me donne chaud. Et entrez. T'es à the bucket. T'es à the bucket. Pas dans la pluie.
Shaviz. Oh, bah oui, donc je suis touchée, mais enfin là, on n'est pas là pour rigoler, on est là pour faire des exercices de français. Ou une question, mademoiselle? Oh, shit. Observez. Observez. Il dit ça regarde à travers, capuché, pas su trop cramé. Je pense pas qu'il soit très heureux ou détendu, là. Maintenant, on va passer les petits exercices de français. Conjugue au présent de l'indicatif je avec le verbe être. J'ai voulu vous faire un petit coucou parce que je me suis bonjour. Trop mignonne. Bravo pour votre courage parce que moi perso, je pourrais jamais chanter sur la scène de The Voice comme ça. Hein. C'est pas nous qui commençons. Hein. C'est qui? C'est Sandra. Ah oui, j'ai pas le niveau de Sandra moi. Je suis trop cramée, j'arrive à mes... I go on too many days. It's like I got this music. Pouvoir te parler, pouvoir te revoir. Ça m'a saoulé là. Vous savez, mais mon Dieu. Alors, au niveau où vous êtes déjà vocalement, mais vous mettez l'amende à Madame Morningstar et à tout le monde. Je vais pas vous mettre la pression, mais vous êtes quand même en direct. Et moi, si je loupe, on refait quoi. Même si là, c'est un peu du direct, hein, presque pour moi. One shot, hein. J'espère que ça passe. Bon, évidemment, c'était une blague, hein, les exercices de français. Hein. Peu importe samedi le résultat, ce que vous méritez tous de gagner. Ce que vous allez gagner, c'est cette expérience. Pour moi, vous avez déjà tous gagné, en fait.